Salut les petits amis. Alors, une petite vidéo ce soir. Alors déjà, j'espère que vous avez passé une très bonne journée hier. Hein. Qu'est-ce que je dis toujours? Quand c'est acheteur, on achète. Quand c'est très acheteur, on achète, on achète, on achète, on achète. Quand c'est vendeur, on vend. Quand c'est très vendeur, très très vendeur, on vend, on vend, on vend, on vend, on vend. Hein, d'accord? Donc j'espère que la purge d'hier, si vous avez eu la chance d'être devant, bien sûr. Moi perso, c'est pas trop ma semaine, mais le soir je suis devant. Donc hier soir j'ai réussi à faire quand même mon petit billet, parce que ça a été la purge jusqu'à la clôture en fin de compte. Si vous avez eu la chance d'être devant toute la journée, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Et je dis ça aussi à mes collègues que je n'ai pas vus depuis le début de la semaine, là pas encore, puisque j'ai pas eu le temps d'aller faire un tour sur le Discord. Je vous embrasse si vous regardez la vidéo. Thierry et tous les autres. Alain, Sylvie, Sylvain, Youpi, Jazzy, enfin, et tous, j'en oublie plein. Voilà, je vous embrasse. J'espère que vous avez passé une très bonne journée hier. Je le souhaite. Voilà. De toute façon, je le saurai. On va bientôt se revoir. Hein. Je vais revenir très vite. Je fais cette petite vidéo ce soir. Je vais vous montrer 2-3 scalps alors que j'ai fait sur l'ESP tout à l'heure, juste pour vous. Alors c'est une vidéo niveau. C'est une vidéo niveau parce que le premier trade que je vais vous montrer et que je vais vous montrer comme ça là, dans Camtasia, c'est un trade où je suis aveugle. En fait, je suis que au carnet et je prends un achat sur 48,40 sur 48,40 $ sur le pétrole, juste au carnet, parce que le carnet me dit achète. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pas Sierra et j'ai pas mes niveaux. C'est en train de loader. J'étais un petit peu en retard. Et c'est après coup, quand j'ai Sierra, que je me rends compte que 48,40 c'était un niveau. Et c'est pour ça que là c'est intéressant parce que on se rend compte que si l'order flow m'a dit d'acheter, bah c'est pas n'importe où. Et c'est marrant de se rendre compte après que l'order flow a dit d'acheter sur un niveau. D'habitude, on a les niveaux avant l'order flow, puisqu'on a préparé son terrain, on a fait son contexte et on a regardé la structure du marché, du volume et du market profile avant de trader. Mais là, je ne l'avais pas fait. Donc c'est assez drôle de voir qu'en fin de compte, ça se recoupe quand même. Hein. Je vous montre juste le pétrole. Là, il est en train de descendre à ce moment-là. Je suis short. Hein. J'ai fait un petit scalp short. Et on va arriver sur 48,40. Voilà. Et ça pousse. Vous voyez, il y a une petite pattern en escalier qui se dessine. Ça pousse sud. Mais, on va continuer d'avancer. Regardez, on continue à avoir cette petite pression. Et en même temps, on commence à avoir un peu de liquidité aussi qui se met en dessous. Alors, on est aussi sur un support dans le carnet ici, qu'on a eu avant, mais il est plus bas quand même, hein, il est un peu plus bas. Et il y a eu une accélération, mais c'est plus bas, hein, c'est plus vers 30-31, hein, moi je parle de 40. Hein. Et là, on est à 37-36. Donc, il continue à avoir une pression, une petite pattern dans l'escalier, qui se met au-dessus de la tête des prix. Mais en même temps, on commence à avoir un peu de liquidité en dessous qui se met pour être exécuté à l'achat. Et les prix commencent à remonter. Vous voyez, on arrive sur cette grosse barre de liquidité là. Et qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai mis vitesse 1. Boum, on l'explose. Elle est exécutée entièrement. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Regardez. Ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Je mettrai sur pause quand ça va. On continue à exécuter toutes les ventes dans la même zone. Et on essaye de soulever l'asque. Et boum, d'un seul coup, on a des gros ordres. Alors là, sur ce tape là à droite, alors on a soulevé 39, 40, 41 d'un coup. Ici, on a eu tout ça.
39, 39, 39. Tout ça, c'est 39 dans le tape qu'a frappé. Et c'est des gros ordres d'un seul acteur. Enfin, c'est des one trade event, c'est-à-dire que là, les 10 contrats à l'achat, les 32 contrats à l'achat, les 23, les 8, là, ici, ensuite les 7 sur 40, les 9 sur 40, les 8 sur 40, les 13 sur 40. À chaque fois, c'est des blocs trades, c'est un trade, d'accord? Donc là, moi, quand je vois ça, après avoir vu l'explosion de la grosse barre là avant, on va retourner en arrière, ici, après avoir vu l'exécution des 113 contrats ici avec un large lot tracker, et ensuite cette explosion des ordres market à ce moment-là, ici, boum, j'achète. D'accord? L'order flow, là c'est le carnet et l'order flow qui me dit d'acheter. D'accord? Et ensuite, vous allez voir, ça ne cesse de monter. Il y a les achats à marché frappent énormément. On le voit dans les deux tapes là. On va avancer un petit peu. Boum, 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 boum. Là j'ai acheté. Petit overlap. Ah, j'ai acheté une première fois. Et comme ça... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai acheté deux fois. J'ai acheté une première fois ici. Un contrat. Voilà, c'est ça. C'est un petit test quoi, du marché. Ça monte un petit peu. Et ça commence à redescendre, donc je préfère stopper. Mais moi je reste dans ma session. Hein. Et là ça recommence, voilà, ça me revient, ça l'a fait deux fois. Et là ça recommence, on va aller en arrière. Et là on revient, on est sur les 48-40 encore. Hein. On revient, et regardez, vitesse 1. Boum! On vient de refaire le même manège, là, regardez. Bah! Tout ça, là, c'est 39, 40, 41, jusqu'à 44. On est passé de 39 à 44 dans le tape, là, les gros blocs trade. C'est tout ça, hein, 39 à 44, comme ça en un quart de seconde. Donc là, je vais racheter. Là, ça y est, je suis à l'achat. 2 contrats. Puis 3. Et là, par contre, tout se passe bien. On a un espèce de petit, vous voyez dans le carnet, de petite pression sous les prix. Et bam, bam, bam. J'en sors quelques-uns. Il me reste encore un contrat. J'en reprends un. Je fais ça en plusieurs fois. Et bam. À la dernière accélération, je sors tout. Là, il m'en reste un. Et je le sors là, voilà, à ce moment-là. Quand je vois qu'ici, il y a une espèce d'absorption-réjection à ce niveau-là, je sors mon dernier contrat. Voilà. Et donc, après coup, je fais plus rien après sur le pétrole. Hein. Je regarde, et qu'est-ce que je vois ici? Je vais faire un zoom, je le ferai, ouais, je vais faire un zoom. Ici, là, la ligne rouge, c'est une single print de je sais plus trop quelle date. Là, on voit la date, c'est je sais plus quoi. 48-40, boum. Écoutez, c'était et après on a continué à monter jusqu'à 48-88 ici le trait vert. Et moi, je suis sorti de mon trade à 48-58. On est monté jusqu'à 88. Il y a encore eu 30 ticks après. D'accord. Mais c'était juste pour dire que là, ici, les 48-40, je ne savais pas du tout s'il y avait un niveau. C'était à l'aveugle, c'était au carnet. C'est marrant de s'apercevoir, et c'est marrant, et c'est pas étonnant, hein, connaissant les outils qu'on utilise. Ça me surprend pas plus que ça, mais je trouve ça intéressant de vous le montrer. Que les 48-40, c'est une single print ici. C'est un niveau. Que voulez-vous? Voilà. Ok. Il va y avoir d'autres trades sur le SP orientés niveau aussi. C'est des trades que je fais à la vente. Si vous voulez, le marché fait ça. Il descend. Il retrace sur des niveaux qu'il a déjà cassés auparavant. Et je vends le throwback sur le niveau. 2 fois de suite, je fais ça. Un throwback sur une single et un throwback sur une VP30. 2 fois de suite, je fais ça. Je vends les overlaps qui viennent buter sur des niveaux qu'on a cassés auparavant, des supports qui deviennent résistances.
Voilà, il y a deux trades comme ça sur le SP et le dernier, je sais plus ce que c'est. Bah, vous verrez bien. Allez, ciao. Ça y est. Ils sont venus retester le bas de la single et comment ça pousse là. VP30, petite réaction. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Hein. Ouais, je sors. Je viens de retester le VP30. Allez, on redescend. Voilà, 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 voilà. Superbe, 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 superbe. Sortie. Regardez le petit test du VP30 là. C'était pas beau ça? Alors, moi j'ai vendu le test retour single là, et j'ai vendu le retest VP30 là. Neuf cinquante. Et hop, petite réjection. Allez, on reprend. Petite amalance acheteuse. Et voilà, sortie. Et je sens que ça va redescendre parce que ça avait du mal à monter. Il est 10, allez hop. Cancel all. Le pétrole, j'ai rien oublié. Non plus, cancel all. Le Nasdaq. Oula. Oui, quand la Nasdaq fait ça, il vaut mieux sortir de son achat sur le SP, je vous le dis. Allez, on ferme. Allez, bisous tout le monde.